Voilà, à nous pour la dernière chronique du jour, c'est Sandrine Brunner. Bonjour les petits amis, bonjour, que je suis contente d'être avec vous ce matin. Nous sommes le 3 novembre et c'est la journée de la gentillesse. Oui, oui. Alors pour l'occasion, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vous ai apporté des bonbons. Oui, c'est gentil ça, non ? Oui. Hein ? D'abord, je sais que notre invitée, elle adore ça. J'ai lu dans une interview qu'elle est addicte au Haribo. Donc ça tombait plutôt bien. Puis bon, je vais pas vous le cacher, j'ai pas réussi à en écouler un seul de mon stock jeudi soir. Les mômes, ça veut faire les petits malins et jouer à se faire peur, mais vous auriez vu leur tête quand j'ouvrais la porte. Moi, j'ai rien compris. Hein. Voilà, la première fois, c'est vrai, j'ai ouvert un peu rapidement sans réfléchir, sortais de la cuisine, j'avais encore mon couteau à la main. Bon, c'est vrai que c'était pas malin, mais bon. La deuxième fois, rien compris. J'ai ouvert. J'étais en peignoir, j'avais mes bigoudis sur la tête, mais bon, faut pas non plus déconner, l'image n'était pas si affolante. J'avais fini de préparer ma mixture miel-curcuma, je l'avais donc appliquée bien joliment sur mon petit minois, parsemée de quelques graines de courge sur les zones les plus grasses du visage. Un jeudi soir, banal quoi. Ils ont sonné. Alors j'ai bien joué le jeu, j'ai ouvert la porte très lentement en fredonnant « Je vous ai apporté des bonbons ». Mais vous les auriez vus d'étaler, les gamins. Mais de vraies fiottes, hein, les gosses de nos jours. Non, vraiment. Bref, alors moi, du coup, maintenant, je me retrouve avec mes 5 kilos de bonbons sur les bras. Donc voilà, en cette journée de la gentillesse, je me suis dit que c'était l'occasion. Je vous ai apporté des bonbons. La journée de la gentillesse. Non, ça me fait quand même bien marrer, ce concept. Et qu'est-ce qu'il faudrait alors qu'on fasse pour la célébrer dignement, cette journée du 3 novembre ? J'ai repensé notamment à cette mère parfaite que j'ai croisée dans la rue l'autre jour, accompagnée de sa petite fille de 6-7 ans. Celle-ci lui demandait, en passant à côté d'un SDF qui se réchauffait sur une grille d'aération du métro, si le monsieur était méchant. Et sa mère de lui répondre « Ma chérie, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, ces gens-là, tu ne dois tout simplement ni les regarder, ni t'en approcher. » Ouais. Cette madame connasse-là, vous pensez que le 3 novembre, son masque hygiénique bien collé sur le visage, elle prend sa fille par la main pour aller apporter des bonbons à l'eau de Javel et une vieille couverture infestée de puces de lit au SDF qui squatte au pied de son immeuble ? Non mais vraiment, c'est quoi l'idée de la journée de la gentillesse ? Et puis, qui a décrété que ce serait ce jour-là et pas un autre ? Parce que, vous vous souvenez par exemple de ce qu'on a fait de gentil à travers le monde un 3 novembre ? Tenez, le 3 novembre 1957 par exemple. Bon, à cette date-là, personne dans le studio n'était déjà né, enfin, à part Papy Florian, évidemment. C'est pas vrai. Le 3 novembre 1957, donc, on envoyait une pauvre petite chienne sans défense, mais hyper entraînée, pour un voyage dans l'espace en orbite autour de la Terre, à bord d'un engin spatial de 2 mètres de diamètre sur 4 mètres de haut, nommé Sputnik 2. Voyage sans retour pour la chienne, puisque la petite Laïka mourait de stress intense et de surchauffe 7 heures seulement après le lancement. Mais l'extrême dévouement de la petite chienne sans défense permit quelques menus réglages avant l'envoi du premier homme dans l'espace quelques années plus tard. Un 3 novembre donc, la journée de la gentillesse, vous disais-je. Et puis le 3 novembre, c'est aussi la Saint-Hubert, avec le dicton qui va avec. À la Saint-Hubert qui quitte sa place, la paire. Les taxis. Donc. Gentil. C'est ça. Non mais gentil comme tout, ça par exemple. Puis des années que moi je suis terrifiée par ce dicton. Ce jour-là de l'année, j'hésite toujours à 2 fois avant d'oser m'extirper de mon lit le matin. Pas totalement rassurée à l'idée de retrouver quelqu'un d'autre à ma place le soir venu. D'autant que quand je tente de réveiller l'ours qui roupille encore à mes côtés, celui-ci marmonne que non, il est bien là, lui, il reste encore un peu. Ben voilà. Va prendre ta douche ma chérie, je te rejoindrai pour le petit déjeuner. C'est ça, ouais. Et elle est cachée où ma remplaçante du 3 novembre, hein, salope. Non mais c'est horrible parce que moi, elle me poursuit toute la journée après cette saleté de Maxime. Genre là par exemple en ce moment, je me sens pas complètement à mon aise. Hein. C'est ma dernière chronique de l'année et je sais que dans 2 semaines, une nouvelle recrue intègre les Barbouzes. À la Saint-Hubert, qui quitte sa place. Ouais. Quel va être mon sort après ça ? Vous reverrai-je seulement, chers collègues ? Je crois bien qu'en fin d'émission, je vais repartir avec mon micro, moi. Non, mais par pitié, me faites pas ça. Gardez-moi ma place bien au chaud. Parce que le 3 novembre, c'est surtout la journée de Sandrine Brunner. Oui, c'est mon anniversaire. Et ça fait 42 ans aujourd'hui que ça dure. Hein. Oui, non, je sais, je les fais pas. Alors, pour l'occasion, j'ai reformulé le dicton.
Alain Saint-Hubert qui quitte sa place La Paire, sauf si tu t'appelles Brunner et que c'est ton anniversaire. Voilà. Comme ça, je suis soulagée pour les 60 prochaines années. Allez, belle journée de la gentillesse à tous. Et n'oubliez pas, c'est bien d'être gentil, mais pas trop quand même. Mon grand-père Béat disait « T'es bon, t'es bonbon, tu te fais bouffer ». Voilà, c'est Sandrine Brunner. Elle nous a apporté des bonbons. Oui. Parce que les fleurs, c'est périssable, sauf Sandrine qui, elle, se maintient très très bien. Voilà. Merci. Merci à vous.